Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur de Douvos, le premier épisode de l'année 2021. J'en profite donc pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année, une excellente année 2021, meilleure que 2020 j'ai envie de dire, c'est le minimum, une année bien évidemment avec de la santé, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu de rigueur actuellement, mais également une année pleine de joie et de rire, parce que c'est ça qui fait un petit peu tout le sel de la vie. Voilà pour les vœux de nouvelle année, maintenant on va passer au sujet de cette nouvelle vidéo, un sujet que j'ai déjà abordé, à savoir le mana. Alors vous allez me demander pourquoi refaire une vidéo sur le même sujet, parce que pendant ces 15 jours où je n'ai rien mis sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas fait que cuver les excès des fêtes, hein, j'ai également travaillé un petit peu puisque je vous ai créé un nouvel outil pour calculer le mana, un outil automatique que je m'en vais donc vous présenter. Mais avant, juste quelques petits rappels rapides sur le mana pour un petit peu amorcer tout ça et vous remettre un petit peu dans le sujet. Comme vous le savez, donc on a différents héros qui ont des vitesses de mana différentes. Vitesses de mana différentes qui vont de très rapide à très lent. Très rapide nécessitant 6,5 tuiles pour charger sa CS. Les rapides, il faut 8 tuiles. Les moyens, 10 tuiles. Les lents, 12 tuiles. Et les très lents, 13 tuiles et demie pour charger une CS. Ça c'est pour les héros classiques. Maintenant se rajoutent également les héros ninja qui ont besoin de 5 tuiles pour faire une charge, de 10 tuiles pour faire 2 charges, donc 200%, et 15 tuiles pour faire 3 charges. Donc ça c'est le principe de base du mana, donc on a besoin d'un certain nombre de tuiles pour charger la CS et pouvoir déclencher son héros. Sauf que ça serait trop simple si on en restait là, il y a plusieurs choses qui permettent d'avoir des boosts de mana, et donc de pouvoir plus rapidement déclencher les CS. Ces choses-là, je vous les ai remises dans un petit tableau. Il y a donc plusieurs éléments qui vous permettent de gagner de la génération de mana et donc de déclencher plus vite. Vous avez, comme vous le voyez, les troupes mana, qui en fonction de leur niveau vous donnent un bonus de mana allant de 5, 7, 9, 11, 13 ou 15%. Vous avez aussi les emblèmes qui vous permettent de gagner de 2 à 4% en fonction des classes, si bien évidemment vous prenez le bonus correspondant lorsque vous faites votre chemin d'emblème. Vous avez les costumes, ça c'est vraiment top, qui vous permettent d'avoir, lorsqu'ils sont maxés, 5% de génération de mana supplémentaire. Vous avez également les familles, vous avez donc 3 familles qui vous permettent d'avoir un boost de génération de mana plutôt, dès le départ, donc Pirate, Merveille, Sakura, et maintenant également Morlovia. Ça c'est plutôt très bien, donc vous voyez en fonction du nombre de héros qu'il y a dans votre équipe évidemment, hein, pas que vous avez dans votre deck mais que vous avez dans votre équipe d'attaque, vous allez avoir un boost de mana différent. Et vous avez évidemment tout un tas de compétences spéciales qui vous permettent d'avoir aussi un boost de génération de mana. Tout ça fait qu'on peut gagner, mine de rien, une tuile, 2 tuiles, etc. De chargement, ce qui peut faire une vraie différence au cours des raids, puisque ça va vous permettre en fait de moins envoyer de tuiles, de pas déclencher du coup les CS adverses, et de pouvoir tuer rapidement tout simplement vos adversaires. Comment ça marche? Alors ce que j'ai d'abord fait, c'est que je vous ai refait des tableaux qui existaient déjà, et que j'ai un petit peu complété, notamment un excellent tableau de Boria Bogoris que vous connaissez certainement. Donc vous voyez, pour un très rapide, on a 6,5 tuiles de base. Pour passer à 6 tuiles, on peut faire différentes choses, soit avoir une troupe mana 1 et un costume, soit une troupe mana 1 et des emblèmes qui font 4% de génération de mana, soit une troupe 5 et des emblèmes, peu importe lesquels, soit une troupe 11, etc. Pour un rapide, pour gagner une tuile, ça va être un peu plus compliqué, il va vous falloir minimum une troupe 11, un costume et des emblèmes, ou une troupe 17 et des costumes, etc. etc. Donc je vous ai refait ça, je l'ai un petit peu complété, et j'ai fait également la version ninja, puisque maintenant on a effectivement ces héros un petit peu particuliers qui ont du coup des charges de mana, vous pouvez déclencher au bout d'une charge de 100%, 200% ou 300%, avec une CS qui sera plus ou moins puissante évidemment, en fonction du niveau de charge. Donc je vous ai fait ces petits tableaux-là que j'ai complétés. Le problème de ces tableaux, c'est d'une part qu'on peut pas tout mettre, parce que si on rajoute par exemple les familles, ça fait des tableaux qui sont extrêmement compliqués. Et la difficulté, c'est que j'ai remarqué en fait que certains d'entre vous n'arrivaient pas bien à les lire en fait ces tableaux, et du coup étaient un petit peu gênés et n'arrivaient pas en fait à calculer le mana. Honnêtement, c'est pas très compliqué, c'est des additions, mais parfois voilà, il faut aller piocher en fait un peu partout, et ça peut devenir un petit peu compliqué pour certains. Donc je vous ai créé un outil
qui est en fait un calculateur automatique de mana. Donc comme vous le voyez, il est là. Donc autant vous dire que j'ai mis toutes mes maigres connaissances en Excel là-dedans. Comment ça marche? Donc je vous ai mis un petit mode d'emploi. Vous voyez des cases bleues, qui sont des cases que vous allez devoir compléter. En fait, c'est des listes. Vous allez devoir choisir à chaque fois dans la liste. Et des champs verts que vous n'avez pas à toucher, puisqu'en fait, c'est les champs qui vont générer automatiquement des résultats. Je vous précise, donc ce document-là, bien évidemment, Excel, je vous le mettrai en fait à disposition en commentaire, comme ça vous aurez tout à disposition. En principe, sur mon ordinateur, j'ai bloqué en fait les modifications pour vous éviter de changer les formules et ce genre de choses. Simplement, j'ai remarqué qu'avec notamment certaines applications qui lisent les fichiers Excel sur téléphone, du coup, le verrouillage en fait ne marche pas. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir modifier éventuellement des champs. Bien évidemment, ne le faites pas, parce que si vous modifiez les champs, vous allez tout faire sauter sur le document. Donc, essayez de ne pas modifier, si ce n'est les champs bleus, que là, évidemment, vous devez modifier. Alors, comment ça marche? De manière assez simple. On va prendre, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, par exemple, mon Mélandor. J'ai un Mélandor qui a un costume, qui est maxé, qui a 20 niveaux d'emblème, qui, lorsqu'il est emblémé, est magicien, et qui est un héros moyen. Voyons, du coup, qu'est-ce que ça va me faire? Donc, et j'ai une troupe, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire ça. Je sais plus exactement à combien elle est, ma troupe verte. Elle est niveau 19 de mana. Donc du coup, je vais remplir tous mes petits champs. Vous voyez, troupe d'abord, donc je dis si j'ai une troupe critique ou une troupe mana à mettre sur ce héros-là. Donc là, on va dire une troupe mana. Tac. Hop. Donc ma troupe mana elle est niveau 19, donc 17 à 22. Et vous voyez, automatiquement, ça me dit que je vais avoir un boost de génération de mana de 11%. Après, costume, donc j'ai un héros 4 étoiles, donc ça je ne modifie pas. Et hop, donc j'ai un costume qui est maxé. Hop, ça me met automatiquement que je vais avoir 5% de génération de mana. Après, les emblèmes. Donc moi, quand il est, en tout cas avec son costume, sinon c'est un druide, mais quand il est avec son costume, c'est un magicien. Tac. Il est niveau d'emblème 20, alors là, bien évidemment, ça ne marche que si vous avez pris le boost de génération de mana dans votre chemin d'emblème, hein. Sinon vous mettez 0. Hop, mais moi c'est ce que j'ai fait. Et au niveau des familles, du coup, il est dans aucune famille, hein, donc j'ai mis autre. Et donc 0, ça c'est le nombre de héros, du coup 0 à 1, hein, ce qui veut dire que j'aurai 0% de génération de mana. Et on va considérer qu'il gagne, au niveau des... En tout cas, lui ne produit aucune CS qui va faire une génération de mana. Donc 0%. Mais je vais le mettre en fait dans mon mono vert dans lequel j'ai Kingston. Et Kingston, il a un lien élémentaire qui produit 4% de génération de mana. Donc tout ça fait, vous voyez, hop, je mets la somme que, automatiquement, il va avoir, au final, après la CS de Kingston, 22% de génération de mana. Je remplis ensuite la vitesse de mana de mon héros, donc vous voyez j'ai tout mis, hein, ninja, etc. Donc lui c'est un héros moyen. Ce qui veut dire que sans aucun bonus, il va avoir besoin de 10 tuiles de chargement, c'est ce que vous voyez à côté. Avec les bonus, les différents bonus, et après la CS de Kingston, il aura besoin de 9 tuiles. Et avant la CS de Kingston, il aura également besoin de 9 tuiles. Donc ça veut dire que grosso modo, la CS de Kingston va m'être inutile pour gagner des tuiles, en tout cas sur Mélandor. Donc voilà, donc ça vous permet de savoir que du coup, grâce à ces différents bonus, vous allez pouvoir gagner une tuile avec Mélandor. Maintenant, je peux me poser une question suivante. Par exemple, j'ai une troupe, moi j'ai qu'une seule troupe mana en vert. Donc je me dis, est-ce que vraiment c'est nécessaire de la donner à Mélandor? Peut-être que je pourrais la mettre du coup sur quelqu'un d'autre. Peut-être qu'avec ces bonus-là, ça me suffira. Vous allez pouvoir en fait tripatouiller un peu les différents critères. Donc là, du coup, admettons, je lui mets une troupe critique. Honnêtement, je sais pas à combien sont mes troupes critiques, peu importe, parce que de toute façon, ça fera toujours 0. Le costume, il l'aura toujours, les emblèmes, il les aura toujours, et ça. Et là, je m'aperçois de quoi? C'est que si je lui enlève ma seule troupe mana, eh bien, je ne gagne plus de tuiles, que ce soit avant CS ou après CS de Kingston. Donc pour moi, c'est plus intéressant de lui mettre cette troupe mana-là. Maintenant, je peux me demander, par exemple, sur mon mono vert, est-ce que ça vaut pas mieux que je le mette à Kingston, cette troupe mana? Je vais regarder qu'est-ce que ça va faire si je donne, par exemple, ma troupe mana à Kingston plutôt qu'à Mélandor. Donc je reprends. Donc Kingston, c'est un héros 5 étoiles, bien sûr. Par contre, par définition, il n'a pas de costume. C'est un combattant.
qui est au niveau 18 d'emblème actuellement. Tac. Donc ça veut dire qu'il n'aura pas de bonus de mana. Il n'appartient à aucune famille, et par contre il a effectivement un lien élémentaire de 4%. Voilà. Attention au lien élémentaire, hein, ça ne s'applique qu'aux héros de la même couleur, hein, donc faites attention à ça. C'est-à-dire que moi ça marche sur mon mono vert parce que j'ai que du vert, mais par exemple si je mettais sur ma team arc-en-ciel de défense, ça ne marchera que sur Kingston. Et là je m'aperçois de quoi? Donc je mets bien évidemment Kingston, c'est un héros rapide, que j'ai besoin de 8 tuiles, que avant sa CS, il ne gagnera aucune tuile malgré la troupe mana, que par contre, après sa CS, il va gagner une tuile. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il aura déclenché une première fois, il va gagner une tuile. Ça m'apprend quoi? Ça m'apprend grosso modo que j'ai deux choix dans mon mono. Je peux mettre soit ma troupe mana à Mélandor et gagner une tuile dès le départ, soit mettre ma troupe mana à Kingston et gagner une tuile une fois que Kingston aura déjà déclenché. Voilà. Donc c'est le choix que j'ai. Moi, le choix que j'ai fait, pour moi, il est assez simple, c'est-à-dire que j'ai mis ma troupe mana à Mélandor, puisque ça me permet d'avoir un soin en 9 tuiles, donc en 3 matchs, puisqu'en général on fait des matchs de 3 tuiles, plutôt que, et donc du coup de déclencher plus rapidement une CS dès le début du raid, plutôt que d'attendre du coup au minimum, pour pouvoir déclencher la seconde CS de Kingston, si je lui mets la troupe mana, il va me falloir 8 tuiles, et après de nouveau 7 tuiles pour que je ressente le début des faits. Donc voilà, ça va vous permettre en fait, de manière je pense assez simple, vous remplissez les champs bleus, tous les champs bleus bien sûr, et vous allez savoir automatiquement combien de tuiles votre héros aura besoin, de combien de tuiles, comment, et du coup en jouant un peu avec les critères, en vous disant, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup, par exemple moi actuellement j'ai une, comment ça s'appelle, j'ai une Vivica costumée, qui est actuellement, que je vous dise pas de bêtises, il me semble au niveau 18 d'emblème. 19, pardon. Et je m'étais posé la question suivante, c'est que je me suis aperçue que si je l'amène au niveau 20, je gagne 4% de mana. Sauf que le niveau 20, ça coûte une blinde, hein, ça coûte 250 emblèmes. Donc je me suis demandé, est-ce que vraiment c'est utile ou pas d'amener ma Vivica au niveau 20 d'emblème? Bah du coup, je vais regarder tout simplement en remplissant mon tableau. J'ai une troupe 19, il me semble, en jaune. C'est un héros 5 étoiles, du coup, avec un costume maxé. Au niveau des emblèmes, elle est sorcier quand elle est costumée. Tac. Pour l'instant, elle est niveau 19. Donc ça veut dire que j'ai pas de bonus de mana. Elle est dans aucune famille, et pour le coup, je n'ai aucun héros avec elle qui va pouvoir booster sa génération de mana. Et donc c'est un héros qui est lent. Donc ça veut dire que j'ai besoin de 12 tuiles, et je vais passer pour l'instant à 11 tuiles. Donc ce qui est bien, mais sauf que comme en général on fait des matchs de 3 tuiles, bon 11 tuiles c'est pas mal, mais je préférerais gagner encore un petit peu plus de tuiles, surtout que pour le coup c'est un héros quand même qui est assez fort, vu qu'elle va non seulement me soigner, mais également elle va dispel toutes les bonus adverses, et elle va également casser la défense. Donc je me suis demandé, est-ce que ça valait le coup de mettre des emblèmes ou pas? Bah là tout simplement ce que je vais faire, hop, c'est modifié ici. Et là, je m'aperçois de quoi? Bah, je m'aperçois qu'en fait, si je lui mets les emblèmes, je passe à 10 tuiles de chargement. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout, parce que je passe d'un lent à 12 tuiles à un lent où j'ai besoin que de 10 tuiles. Par contre, je me suis aperçu d'autre chose, c'est que parfois ma Vivica, je l'utilise avec ou sans costume. Sauf que quand elle est sans son costume, elle n'est plus sorcier, mais elle est ecclésiastique. Et le problème, vous voyez, c'est que le bonus mana des ecclésiastiques étant de 2%, alors celui des sorciers étant de 4%, bah ça veut dire que, du coup, je ne gagnerai plus qu'une tuile si je l'utilise sans son costume. Problème que je peux corriger, tout simplement, en montant un peu ma troupe mana, en la mettant au niveau 23. Et du coup, ça me permettra de gagner 2 tuiles, que ce soit avec une Vivica avec costume, ou sans son costume. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça en fait moi que je réfléchis à mes héros. Donc par exemple, je sais que en jaune, ma priorité, ça va être de donner les emblèmes à ma Vivica costumée pour lui permettre de passer tout de suite à 10 tuiles, et parallèlement de monter ma troupe jaune au niveau 23 pour pouvoir gagner également une tuile quand j'utilise ma Vivica sans costume, ce qui arrive aussi assez régulièrement. Donc vous voyez, en jouant comme ça avec les critères,
bah vous allez pouvoir déterminer plusieurs choses. Est-ce que le costume est intéressant? Bon, ça c'est toujours intéressant pour être tout à fait honnête, mais bref. Est-ce que ça va me faire gagner une tuile ou pas? Quelle troupe je vais mettre à qui? Parce que par exemple, admettons, j'ai une troupe mana 5, j'ai une troupe mana 11, j'ai une troupe mana 17, ce qui par exemple est mon cas, moi, en rouge. Bah du coup, à qui je vais attribuer quelle troupe? Vous pouvez jouer comme ça avec les critères, de manière, je trouve, assez simple. Enfin, en tout cas, j'ai essayé que ce soit assez simple. Et ça vous permet, du coup, de savoir si vous allez gagner une tuile, deux tuiles, etc. sur vos héros. Donc voilà, donc c'est un petit outil que j'ai fait. Bon, je vous cache pas que je suis pas du tout programmeuse, hein, j'ai utilisé Excel comme j'ai pu. J'espère qu'il fonctionne bien. J'ai fait des tests, pour moi, j'ai pas vu d'erreur, mais je compte sur vous, bien évidemment, pour me faire remonter, parce que j'en ai pas vu, mais me connaissant, il y en a forcément une ou deux cachées un petit peu dans le lot. Donc je compte sur vous, en fait, pour faire un petit peu les bêta-testeurs, me faire remonter les erreurs que vous avez pu voir, également voir s'il y a des améliorations à faire, pourquoi pas, je peux essayer. Encore une fois, c'est pas du tout mon domaine de compétence, mais je peux essayer de faire ce qu'il faut pour essayer d'améliorer un peu les choses. J'espère que ça vous sera utile. Je vous précise quand même que, donc vous voyez, vous avez différents onglets, donc le calculateur de mana en premier, ensuite les tableaux assez classiques, après vous trouverez le détail donc de différents gains de mana que vous avez, et un dernier onglet qui est données pour le calculateur. Alors ça, évidemment, il ne faut pas y toucher, puisque si vous touchez, vous cassez tout, parce que c'est ce qui me sert en fait de base pour faire les différents calculs sur le calculateur. Donc ça surtout n'y touchez pas, parce que si vous faites des modifs, bah ça va tout casser les données du calculateur. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le document en lien, en commentaire de cette vidéo. Écoutez, faites-moi des retours, je serais assez curieuse de savoir si, ça vous est utile, ou si finalement vous trouvez que ça sert pas à grand-chose, si vous voyez des modifs à faire, des erreurs, des améliorations, etc. Pourquoi pas le faire vivre avec vos commentaires, ça serait pas mal. Et bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!